pas du Christ jusqu'à nous, et dont nous sommes aussi les porteurs pour les générations à venir. Le Seigneur Jésus, toujours vivant parmi nous, qu'il nous accueille maintenant dans sa miséricorde. De ton peuple racheté par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui lui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit : « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode. Le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé, il me aime. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé, car il m'aime. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Alléluia, Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Avec vous, Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous pour vous? Qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, cette célébration des deux apôtres, Pierre et Paul, nous met, pour ainsi dire, devant l'Église en son début, en son noyau, car tout est dit. Et tout démarre de la question que Jésus pose. Et cette question, il la pose à tous les hommes jusqu'à la fin des temps, à nous également. Pour vous, qui suis-je? C'est dans la réponse à cette question que va naître l'Église ou le désintérêt de l'entreprise de Jésus. Un seul a répondu. Pierre a répondu au nom de tous, au nom des 12. Tous étaient unanimes à apporter la même réponse. Et nous avons là le début de l'apostolat. L'apostolat, il est organisé, il est mystérieusement relié à celui qui pose la question, à tous les hommes. Pierre répond au nom des apôtres, les apôtres répondent au nom et portant la réponse de tout le peuple des disciples. Et nous avons cet emboîtement qui est la structure de l'apostolat. Tous, quelques-uns, un seul. Tous, c'est tous les croyants. Quelques-uns, les apôtres choisis. Un seul qui répond en leur nom, pour que l'unité soit manifestée. Cette célébration de Saint Pierre et de Saint Paul nous met devant le défi de l'unité et de l'universalité. Aucune société humaine ne dure éternellement si elle n'est pas habitée par autre chose que nos capacités humaines, si elle n'est pas habitée par l'Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit qui fait l'unité, l'Esprit qui fait l'unité dans la diversité des êtres humains qui reçoivent le même message. Déjà Jésus, au début de sa prédication, avait appelé ses disciples en leur disant deux choses, qui sont les deux directions de l'Église. Il les envoya prêcher, c'est l'universalité, c'est la mission, et pour qu'ils soient avec lui. C'est la construction de l'unité. L'unité est une unité dans l'Esprit Saint, qui est celui qui réunit au-delà des différences humaines, au-delà de la proportion naturelle des êtres humains, et bien de se diviser sur à peu près n'importe quoi. L'unité, quand est-elle réalisée dans l'Église? Nous avons devant nous cette réalité que l'Église est sacramentelle.
L'Église ne tient pas dans son unité parce qu'elle a une structure hiérarchique bien rodée. Il faut beaucoup plus que cela. L'unité de l'Église est sacramentelle. Et au moment où cette unité se réalise sacramentellement, c'est l'Eucharistie. C'est dans l'Eucharistie que nous sommes l'Église, que nous la sommes, parce que nous ne sommes plus livrés chacun à nos capacités personnelles, mais réunis au nom du Christ. Le Christ présent parmi nous. Son esprit nous est donné. Alors chacun reçoit sa mission à nouveau et du Christ. Et chacun lui répond, oui, tu es le Fils du Dieu vivant, le Messie de Dieu. Dans l'Eucharistie, où chaque ministère est à sa place, se révèle particulièrement l'unité du sacerdoce. L'unité du sacerdoce, elle est aussi sacramentelle. Nous savons bien qu'elle nous est donnée, cette unité. Et nous la recevons du Christ, nous vivons du Christ, et nous portons le Christ au monde. Dans l'Eucharistie, le peuple de Dieu présent, avec les prêtres, les diacres, autour de l'évêque, signe de l'unité. Dans l'Eucharistie, nous sommes l'Église. Et chacun y apporte sa vie, en union avec l'offrande que le Seigneur fait de la sienne, pour toujours nous renouveler, nous relancer, nous sauver, nous donner la joie d'être ses disciples. Mais l'unité n'est pas statique. Elle est un moment de réunion pour être envoyé, pour repartir en mission, pour répondre aux défis invraisemblables de l'universalité. L'universalité, aujourd'hui, vous le savez bien, dans notre monde, dans notre société, est mise à mal par toutes les peurs, par tous les replis, par toutes les identifications autour de la nation, de la langue, de la religion. Le Christ est là pour envoyer dans le cœur des hommes un message qui réunit au-delà des différences et qui sanctifie, pour ainsi dire, toute la diversité du genre humain. Parce que ce qui est propre à Jésus, c'est de s'adresser à ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain et qui est identique à tous les hommes. Jésus n'a pas prêché une morale particulière, il a dépassé toutes les morales codifiées pour dire « tu es libre devant Dieu ». Je parle à ton intériorité, à ton cœur. S'il se convertit, s'il se tourne vers le règne que Jésus est venu annoncer, alors nous atteignons un niveau d'universalité qui n'est pas naturel, qui est celui que Jésus a suscité dans l'humanité. Jésus ne demande qu'une chose, c'est qu'on se tourne vers lui et qu'on s'abandonne à lui et qu'on dise « Seigneur, j'ai besoin de toi pour construire ma vie, pour avancer, pour me relever chaque fois que c'est nécessaire. Parce que toi, Fils de Dieu fait homme, tu as épousé ma condition humaine et tu es le seul à me connaître en profondeur. Et c'est dans cette profondeur du dialogue avec Jésus que naît l'universalité des croyants en Jésus-Christ. Tous nous venons d'horizons différents, mais aujourd'hui, nous nous rendons bien compte qu'on cherche à nier l'universalité de l'être humain. On cherche à nier le fait qu'il y ait une nature commune à tous les hommes. On peut peut-être éviter ce mot philosophique, mais quoi qu'il en soit, la réalité est là. On voudrait
l'être humain à son animalité, partagée avec tous les autres êtres vivants. Nous avons beaucoup de travail sur la planche pour évangéliser. Mais je pense que plus les hommes s'avancent dans la déconstruction de ce qui fait l'humanité de l'homme au nom d'une liberté sans limite, plus nous ressentons chez nos contemporains, chez les fidèles, chez ceux qui nous contactent, qui parlent avec nous, le besoin de s'accrocher à quelque chose de durable et qui ne passe pas. Ce roc, c'est Jésus. C'est sur la pierre angulaire de Jésus que nous sommes bâtis. Et si Simon a été appelé Pierre, c'est pour attirer notre attention sur l'endroit où est la pierre fondamentale, la pierre d'angle qui est Jésus lui-même. L'apostolat, nous le partageons. Nous le partageons dans nos églises locales. Nous cherchons à tout faire pour que chacun soit heureux, épanoui dans sa mission, dans celle qu'il a reçue. Et cette joie-là, on ne peut que la partager, on ne peut pas retenir pour soi. Communion des évêques entre eux autour du pape. Communion des prêtres avec leur évêque. Communion de tous autour du ministère apostolique qui est le sacerdoce de tous les baptisés. Et tout cela dans l'attente, dans le don de l'Esprit Saint. Nous nous dépouillons de toute prétention de dominer qui que ce soit. Nous nous dépouillons de toute prétention à sauver le monde. C'est Jésus qui le fait. Et avec quelle puissance, quelle vérité. Il le fait chaque fois qu'on fait tomber toutes nos barrières, nos constructions idéologiques ou autres qui empêchent la parole de manifester sa puissance. Fait pour être une. L'Église est faite pour être universelle. Misons sur la grâce du Christ. La grâce du Christ qui est toujours devant nous, qui nous est toujours offerte, qui est toujours capable d'effacer les faux pas, de montrer le chemin, de donner paix et joie. Aujourd'hui, nous revenons, pour ainsi dire, chers frères, aux sources de notre apostolat, de notre sacerdoce, dans celui des apôtres Pierre et Paul. Retrouvons la joie d'être à la fois ministre de l'unité et envoyé aux hommes de ce temps pour leur donner l'espérance de ne pas se contenter de leurs acquis, de leurs prétentions à faire un univers sans dimension spirituelle, un univers sans Dieu, un univers fait de l'homme. Et le royaume de l'homme n'a jamais été à la hauteur du royaume de Dieu. Nous sommes faits pour le royaume de Dieu. Marchons dans cette direction et soyons heureux de pouvoir le fêter aujourd'hui. Amen. Un seul cœur et une seule âme, solidement enracinés dans ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sur la foi de l'apôtre Saint-Pierre, Dieu a fondé la foi de son Église. Que la grâce de foi lève toujours en vous. Amen. Par la
Allez par toute la terre, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant Chant nouveau, Chantez au Seigneur terre entière. Chantez Chantez au au Seigneur et bénissez son nom. Allez par toute la terre, célébrez une nation. Allez par toute la terre, Alléluia. de jour en jour. Proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, Alléluia. Procession de sortie sur place. Sur place. Le bain. Papa Étienne.